Bonjour et bienvenue à CNC News. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Kamga Israël, le candidat du peuple à l'élection présidentielle de 2050 de la République du Cameroun. Monsieur Kamga, la parole est à vous. Merci monsieur de m'avoir passé la parole. Effectivement, je suis monsieur Kamga, le candidat libéral du peuple. Le peuple en a marre de tous ces bourberies que l'on rencontre tous les jours dans les rues. Le peuple dit non à toutes ces foutaises qui se passent partout. Il est temps qu'on prenne une vraie décision. Il faut qu'on choisisse un vrai candidat du peuple. Une personne capable de prendre des mesures que le peuple désire réellement. Et cette personne n'est nulle autre que moi. Mais bien sûr, je ne veux pas trop me vanter. Hein? Vous savez, j'ai trop de qualités, mais ce n'est pas dans ma nature de vouloir trop présenter mes qualités et tout ceci et tout cela. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pris la peine d'étudier exactement ce que notre pays a besoin pour pouvoir émerger, au moins comme les États-Unis, d'ici 2100. C'est la raison pour laquelle je me projette pour être le candidat libéral du peuple en l'année 2050. Pour cela, j'ai pensé bon de pouvoir déjà présenter mes intentions à tous nos amis qui nous suivent au départ. Justement, monsieur, on n'a pas beaucoup de vos intentions. Quelles sont vos intentions? Qu'est-ce que vous apporter de neuf à la République? Quelles sont mes intentions? Oui. Êtes-vous déjà allé dans le trou de Bonas? Là, monsieur, ici, c'est moi qui pose des questions. Ok. Vous savez, le candidat libéral du peuple, on a aussi un côté charismatique très fort. De cette façon, de ce fait, nous avons souvent la tendance à poser des questions. Oui, monsieur, mais soyons clairs, monsieur. Quelles sont vos intentions? Le public vous écoute et il veut des réponses. Justement, monsieur. Ma première intention, c'est d'abord que si en 2050, on n'a pas anéantir le franc CFA, d'abord, je coupe les ponts avec le franc CFA. Voilà d'abord ma première intention. Mais de manière pragmatique, qu'est-ce que ça signifie couper les ponts avec le franc CFA? Vous le faites comment? Vous dites, ok, c'est fini le franc CFA. Quelle est votre procédure? Vous devez savoir que dans la politique, les choses ne marchent pas comme vous pensez, monsieur le journaliste. Et justement, comment est-ce qu'elles marchent? Justement, Bon, d'accord, monsieur, passez à votre deuxième point de vue. Non, je veux argumenter. D'accord, monsieur, exactement la réponse que je veux vous donner. argumentez. Bon, quand je dis couper les ponts avec le franc CFA, vous voyez notre ami le Nigeria, il est juste là à côté, à moins de 2 pas. Si vous sortez là, vous roulez à une très grande vitesse, vous pouvez vous retrouver au Nigeria sans vous en rendre compte comme ça directement. Mais vous vous rendez compte que leur monnaie en moins de 50 ans est déjà au-dessus de la moitié du dollar. Tandis que nous, le dollar est au moins 500 fois notre monnaie. Vraiment, c'est vraiment terrible. Hein? Oui, mais là, vous énoncez des faits que tout le monde connaît. Le public entend vraiment. Quel est votre chemin, votre canevas? Qu'est-ce que vous allez faire? Exactement, expliquez-nous en détail. On sait que le dollar vaut 500 francs CFA environ. On sait que le naira... Et ça va même encore valoir plus. Ouais, peut-être, mais justement, on sait déjà ces choses. Qu'est-ce que vous apportez comme solution? Qu'est-ce que j'apporte comme solution? Ok. En tant que président de la République... Ouais, quand vous le serez? Oui, quand je le serai, et je le serai bien entendu. D'accord. Parce que c'est ma destinée. Je suis venu au monde pour ça. Et je veux accomplir ma mission que Dieu m'accomplit. Donc, en tant que président de la République, comme je disais tantôt, j'ai d'abord le pouvoir exécutif entre mes mains. D'autres pouvoirs, j'ai une partie du pouvoir législatif entre mes mains. Et j'aurai des bons collaborateurs, monsieur. Et justement, ce pouvoir législatif et exécutif, à quoi est-ce que vont vous servir? Vous voyez à quoi est-ce que ça va me servir? Oui, justement. Qu'est-ce que vous comptez faire de manière... Je veux inviter de manière concrète, hein? Je veux inviter l'ambassadeur de la France au palais directement. Il vient là au palais, je lui dis mon petit, écoute, nous on en a marre, parce que c'est depuis 2019 qu'on en a marre de ces foutaises. Donc, aujourd'hui nous voulons que vous foutez le camp de notre pays avec votre soi-disant monnaie française. D'accord, monsieur. Si cette chaîne ne sommes pas autorisés à agresser directement les messages, c'est sur la politique de l'audiovisuel, monsieur. Bon, nous revenons à vous, nous posons la question à monsieur Jean Kafa sur son programme politique. Monsieur Kamga. Non, pas vous, je parlais de monsieur Jean Kafa, votre... Ouais, là c'est monsieur Kamga qui a parlé, on vous écoutait. On a compris que... Monsieur Jean Kafa, oui, c'est la démocratie. Okay. Mais pour résumer vos propos, vous dites que vous voulez être président, vous n'avez pas de programme, il est complètement vide.
Mais c'est ce que vous dites que vous allez faire des trucs. Bon, moi je suis journaliste, je ne donne pas mon avis. Alors professionnellement, en tant que journaliste, je dis juste que le RDPC gagnera. Bon, on passe la question à un autre.